À Madagascar, après l'euphorie de la victoire, place au défi. Le nouveau président, Mikaël Randrianirina, entre en fonction avec une lourde tâche: redresser un pays miné par la pauvreté, le chômage, le manque d'accès aux services de base. Aujourd'hui, 64% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité et l'eau potable reste un luxe pour de nombreuses familles. Notre nouveau président doit prioriser l'accès à l'eau et à l'électricité parce que c'était la revendication de la population au départ, mais aussi la santé. Il faut construire les routes car cela favorise le développement des régions. Quand les routes sont en mauvais état, les productions sont bloquées et cela fait augmenter les prix des produits qui deviennent trop chers. La jeunesse malgache, elle, attend des actes. Chaque année, près de 400 000 jeunes arrivent sur un marché de travail déjà saturé. La Banque mondiale prévoit un taux d'inflation de 8,5% en 2025, alors que 8 malgaches sur 10 vivent encore sous le seuil de pauvreté. Une situation qui inquiète notamment au sein de la génération Z, confrontée à la précarité et au manque de perspectives. Les attentes sont très énormes. Pas seulement l'eau et l'électricité. C'est vrai qu'on a besoin de l'électricité pour faire fonctionner toutes les industries, pour faire fonctionner les commerces en général, pour inciter et développer économiquement le pays. Mais les enjeux sont énormes. Et il y a l'inflation galopante, il y a problème de l'éducation, problème de la santé. Donc cette attente est sur les épaules du président. Il est conscient de cela et c'est un militaire aussi. Donc relever les défis, ça fait partie des stratégies militaires. Donc j'espère qu'il arrivera à relever ces défis-là. Et puis, il y a la corruption, un mal endémique. Madagascar se classe à la 140e place sur 180 pays en 2024 selon Transparency International. Si le président promet une rupture avec le passé, aucune mesure concrète n'a été encore annoncée. Une attente forte et une pression croissante dans un pays qui espère enfin tourner la page.